Bienvenue sur la chaîne Kwega. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Maman Tina. Bonjour maman. Bonjour. La plupart du temps, en tout cas les hommes ont plus d'opportunités et c'est l'homme quand même qui apporte l'argent à la maison. Et même si, bon, madame a aussi un boulot, soit elle est indépendante, elle a un petit commerce ou bien un salarié ou fonctionnaire, c'est toujours monsieur qui va en principe gérer l'argent du ménage, l'argent de la popote, les dépenses, qui paye les factures. Et puis bon, généralement madame s'occupe de faire en sorte que tout fonctionne dans la maison. Donc j'aimerais un petit peu avoir ton opinion sur la gestion financière en fait au sein d'un ménage. Est-ce que tu penses que c'est l'homme qui doit apporter les fonds dans la maison ou bien est-ce que c'est la femme qui doit apporter les fonds? Parce que bon, le monde a évolué aussi. Il y a certains couples où c'est la femme qui génère plus de revenus que le monsieur. Ou bien tu penses que ce sont les deux qui doivent apporter les fonds, mais par égal. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Tout d'abord, je voudrais savoir, quand tu parles du couple, parce qu'en tant qu'Africaine, c'est différent des Européens. Premièrement. Et deuxième chose, les couples d'avant et les couples d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes critères de fonctionnement. Donc, pour revenir pour la première question que j'ai posée, si c'est en Afrique, en général, c'est l'homme. En général, c'est l'homme qui, l'homme dans sa fierté, il aime bien que c'est lui qui apporte l'argent dans la famille en tant que chef de famille. Mais parce qu'il a plus de moyens aussi. Il a plus de moyens. Et le rôle de la femme, c'est de gérer tout ce qui est concernant le ménage familial, que ce soit la bouffe, pour les enfants, s'occuper de son mari. Voilà, il y a un budget, ceux qui ont vraiment les moyens, qui mettent à la disposition de madame pour qu'elle puisse s'en occuper. Et même si madame travaille, les hommes donnent toujours leur part pour qu'elle puisse être à l'aise. Et pour qu'elle puisse s'occuper d'elle aussi, parce que bon, les cheveux, les ongles, prendre soin d'elle en fait, être coquette aussi. Et si elle a des problèmes de santé aussi, bon, il y a tout ça. Donc oui, et je sais que bon, souvent les hommes aussi prévoient un budget pour madame spécifiquement. Oui, pour... Excuse-moi du terme, pour des hommes civilisés et qui ont les moyens. Voilà, parce que... Il y a de ces hommes, on te donne l'argent, voilà. On sait que le budget est autant, c'est pour tout l'ensemble des choses. Donc, quand tu es malade, ça c'est autre chose, parce qu'il faut payer les ordonnances, il faut s'occuper du médecin. Là, c'est autre chose. Mais en général, voilà, on te donne une certaine somme et toi, tu te débrouilles dedans pour, voilà, pour s'occuper de toi. Voilà. Et sans oublier que si toi-même tu travailles et que le mari te donne l'argent, le budget qu'il estime, voilà, il ne calcule même pas ton salaire, voilà, ce que tu as comme salaire, tu prends ça et tu te gères, tu t'occupes de toi. C'est bien réparti. Mais en général, les hommes qui ont les moyens, on te donne le maximum, on ne calcule même pas ton salaire, on te donne le maximum, quitte à toi de venir encore réclamer, c'est pas assez. Et puis voilà. Et comme dans d'autres familles, on ne gagne pas assez. Et quand on ne gagne pas assez, et si madame travaille, on va dire attention, tu dois participer. Hein. On te donne en fonction de ce que toi aussi tu gagnes. Pour dire, elle va compléter. Et pour revenir vraiment, typiquement en Afrique, d'office, les femmes participent. C'est ça. D'office, elles participent. Même si ton mari gagne assez d'argent, la femme a besoin de s'occuper, elle fait son petit commerce quelque part. Mais en général, les familles qui sont limitées financièrement, elle doit obligatoirement participer, ajouter à quelque chose. Et si par exemple vous avez beaucoup d'enfants, elle est obligée de survenir à tous ses besoins. C'est ça. Et par rapport à ici maintenant, la vie en Europe. La vie en Europe, ici, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu penses de la gestion financière? La gestion financière, c'est tous les deux. D'office, c'est tous les deux. Parce que les femmes travaillent ici. En général, les couples qui sont bien soudés, qui se comprennent, il y a un compte commun. On met tout dedans. On vote un budget, et puis voilà, tous les mois, tu mets ça dedans. Ou soit, ils ont un compte ensemble aussi, que madame peut aller quand elle veut,
qui t'a fait les comptes après. Sinon, En en général, les deux revenus comptent dans le ménage. C'est important. Oui, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il faille adapter les dépenses en fonction des revenus de chacun? Si par exemple, madame gagne plus que monsieur, est-ce que tu penses que c'est normal que madame paye plus les factures que monsieur? Ça, c'est une question de convenance d'entente dans le couple. Madame peut dire carrément, moi je gagne assez. Madame peut remplacer l'homme aussi, puisque c'est une question de moyens. Elle peut dire, je gagne assez, bon, voilà, des petites dépenses, tu t'occupes de ça, mais moi je m'occupe du reste. Il y en a des couples qui fonctionnent comme ça. Parce que c'est une question de moyens. S'il y a assez, on ne trouve pas d'inconvénient. Bon, ce cas de figure est moins fréquent, voilà. Évidemment. Sinon, en général, les couples, voilà, moi je sais combien tu gagnes, tu sais combien je gagne. Si l'autre gagne plus que l'autre, voilà. Voilà, chacun adapte aussi, parce que bon, les histoires de faire un compte commun, je ne pense pas que ce soit tous les couples qui font ça. La plupart des couples qui sont vraiment, je dis bien, qui sont vraiment bien... structurés, tu veux dire? Voilà, structurés. Voilà, le compte commun, c'est on verse le maximum possible là-bas et voilà, tu gères. Ouais. Ça dépend de tout un chacun. Mais qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y a certains couples où c'est l'homme qui gère tout en fait et que madame, bon, elle s'occupe d'elle ou des enfants s'ils ont des enfants, mais sinon c'est lui qui gère toutes les factures, le loyer, tout en fait. C'est toujours une question d'équilibre dans le couple. Quand le couple est bien équilibré et qu'on partage les choses, voilà, il n'y a pas d'inconvénient. Il n'y a pas d'inconvénient à ça, que ce soit la femme ou c'est l'homme qui gère. Ça dépend des couples. Il y a des couples où madame aimerait bien gérer, ou soit monsieur n'aime pas gérer. Et voilà, on peut désigner celui qui est apte et qui est efficace pour le bon fonctionnement d'un arrangement. Et on voit celui qui aime bien le faire et qui le fait bien aussi. Ok. Parce qu'il ne suffit pas de dire oui, je veux le faire, et qu'on regarde dans les calculs et que c'est bordélique. On ne sait pas où est-ce que l'argent est rentré, on a dépensé gauche à droite, de n'importe comment, et on se retrouve à la fin avec des comptes vides. C'est ça. Donc il faut avoir une bonne gestion, quelqu'un qui est capable de faire une bonne gestion, et avec un budget qui est adapté aux besoins de la famille. Ok. Est-ce que tu penses que n'apporte pas de fonds dans le ménage, est-ce qu'il perd de sa masculinité? Ça dépend toujours, ça dépend d'un couple à l'autre. Franchement, faut quand même se dire la vérité. Dans un ménage, si c'est la femme qui apporte plus que l'homme, à un moment donné, il y aura quand même une certaine frustration et l'homme se sentira un peu inférieur à la femme. Non, ça dépend, c'est comme ce que je viens de te dire, ça dépend des couples. Mais je peux dire qu'à 85%, l'homme aimerait bien être que c'est lui qui est le leadership, c'est lui qui apporte dans son orgueil, voilà. Mais sinon, il y a des hommes, ça ne les dérange pas, au contraire, ils sont bien, ils ne se fatiguent pas, madame apporte tout et ils dépensent et ils ont le contrôle de la famille en ce moment aussi. Oui, mais bon, est-ce qu'une femme, je ne sais pas s'il y a beaucoup de, peut-être tu connais beaucoup de mamans ou de femmes qui accepteraient que leur homme ne contribue pas ou en tout cas n'apporte pas de fonds pendant comme ça des années et que c'est toujours elle qui gère pendant 10 ans, 20 ans, c'est toujours elle qui gère tous les soucis de la famille. Est-ce que ça perd pas quelque chose au sein du couple? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va se perdre? Est-ce que l'homme ne va pas se sentir moins viril aussi? Mais si à terme, si l'homme et sa femme, c'est un couple bien soudé, et que madame ne fait pas aussi la grosse tête pour montrer que c'est elle, ça peut marcher. Mais à un certain moment, je pense que vis-à-vis de l'être humain même en tant que tel, tu aimerais bien quand même apporter ta participation. C'est pas une question d'homme ou femme. Mais au niveau même de la reconnaissance. Mais oui. Je veux dire, par rapport à la famille, la grande famille, là, du coup, je parle parce que pour toi, tu sais, dans la famille, comment ça parle. Donc, mais si c'est l'Afrique, ça ne passe pas. Ah. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a l'Europe et l'Afrique. Si on parle typiquement de l'Afrique, forcément l'homme
s'il n'apporte pas, ça pose problème. Hein. Il sert à rien. S'il sert à quelque chose, ça dépend du couple, il sert à quelque chose, mais attention, madame va porter la culotte en ce moment et elle va monter au créneau. C'est ça. Et lui, il va vouloir dire, c'est pas parce que j'apporte pas de l'argent que je suis pas l'homme de la famille. Hein. Donc, il restera toujours, malgré tout, maître de la situation dans son orgueil propre. Oui, mais vis-à-vis des regards aussi de la famille, qu'est-ce que la famille va dire? Les gens, je pense pas que les gens vont cautionner ça. Nous vivons dans notre monde aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les femmes aussi qui s'occupent des hommes. Hein. La plupart. Ouais. Les hommes, maintenant, ils attendent hein, que la femme donne, hein, parce qu'il y a des femmes qui gagnent bien leur vie et qui s'occupent des hommes. Donc, le légal, maintenant, je pense que ça dépend où vous êtes. Mais sinon, de certaines personnes, je parle de maintenant, hein, ça pose pas problème. Mais avant, voilà. Bon, ça pose pas problème, ça dépend peut-être des familles aussi. Parce que bon, faut pas non plus en faire une généralité, quoi. Les familles, c'est l'argent. Tant qu'il y a l'argent, on ne se pose plus de questions. C'est ça. On ne se pose plus de questions. Si la femme en a beaucoup et qu'elle donne assez, elle peut même donner quoi? Voiture, elle donne tout à son mari. Eh ben, il est fier. Voilà, regarde ce que ma femme m'a. Mais vis-à-vis de la société, est-ce que ça relègue pas le gars à un niveau très bas de l'échelle sociale? Non. Depuis l'émancipation de la femme, ça ne pose plus de problème. Moi, je ne suis pas convaincue quand même. Ah, mais il y a des endroits où ça pose problème, mais il y a des endroits où ça ne pose pas problème. Par exemple, au Burkina, ça peut poser problème dans certains milieux, mais par exemple, dans les pays côtiers, ils n'ont pas de problème à ça. Tu vas en Côte d'Ivoire, ou tu vas au Ghana, ou tu vas, je ne sais pas moi, par exemple, le Togo, Bénin, ça ne pose pas de problème. Ah, je ne sais pas, moi j'ai des doutes. Hein. Parce que si tu rentres, par exemple, donnons l'exemple au Togo, quand tu arrives au marché, on appelle les Mama Benz, c'est les femmes qui travaillent. Ah oui, en fait, tu parles des Nana Benz, hein, qui est un groupe de commerçantes togolaises très célèbres qui ont vraiment connu un succès phénoménal durant les années 60 et les années 90. Et donc, elles avaient l'exclusivité sur la revente du wax en Afrique et plus particulièrement au Togo. Et vraiment, ce fut un succès historique pour elles. Et elles prônaient par la même occasion l'entrepreneuriat et le leadership au féminin. Donc, franchement, c'est beau. Elles se sont vraiment enrichies avec ce commerce de wax. Et à l'époque, l'argent coulait à flot. C'était l'âge d'or pour elles. Et donc, elles avaient toutes des Mercedes, d'où le terme les Nana Benz. Et on peut même dire qu'elles sont les pionnières dans la revente du wax, qui est en fait un produit de luxe qu'il était à l'époque et qui le reste toujours. Et l'origine de leur succès repose vraiment sur une bonne maîtrise du commerce international, un sens aigu de la négociation et de très bonnes marketeuses en fait, des marketeuses hors pair. Car elles ont vraiment réussi à conquérir leur clientèle en inventant des noms pour chaque pagne. Donc par exemple, il y avait ton pied, mon pied, ou encore si tu sors, je sors, mon mari est capable, et peut-être un dernier, un homme ingrat. C'était un peu les pagnes célèbres, et il y en a plein, il y a toute une gamme comme ça de pagnes célèbres, et elles ont inventé ces noms-là en fonction de l'actualité du moment, de l'actualité politique ou sociale, ou même par rapport à la famille. Et franchement, la revente de pagnes, c'est un commerce très très juteux, qui génère des millions d'euros par an, et qui se transmet en tout cas au Togo de génération en génération. C'est connu, quand tu arrives au Togo, c'est les femmes qui sont devant. Financièrement, dans le travail, il n'y a que des femmes. Ah oui, c'est connu. Ouais. Mais le mari est là. Hein? Ah oui. Mais par contre, au Burkina, de ma génération, la fierté d'une femme aussi. C'est-à-dire, voilà, c'est mon mari qui apporte. C'est ça. On ne parle pas de l'homme d'abord, la fierté d'une femme. Ah, tu vois mon mari, il a l'argent, hein. Regarde tout ce qu'il me fait, c'est mon mari qui me fait ça. Hein. Donc, la place de l'homme dans sa fierté aussi, et il se dit,
je m'occupe de ma famille et quand il arrive, voilà, c'est le chef de famille qui est là. C'est ça. Et c'est important. Parce que quand tu n'as pas ça, Quand tu n'as pas ça, tu n'es pas un vrai chef de famille. non. Ah non. Non, tu n'es pas un vrai chef de famille. Tu rentres même, on te regarde à travers. On dit irresponsable, regarde irresponsable. Regardez-moi ce beau rien. Voilà. Ouais. C'est ça, on dit chef de famille. Ah oui, il porte la culotte. Et chef de famille, même si la femme travaille, elle dit, voilà, tu es le chef de famille, tu dois t'occuper de moi. Ouais. Faut que tu apportes. Oui, parce que parfois on ment aussi. Hein. On fait croire que c'est l'homme qui porte la culotte. Gars, c'est grâce au salaire de madame que tout le monde vit dans la famille. Bah, il y a des femmes aussi qui comblent ce vide-là. C'est ça. Et qui comblent ce vide-là, ça dépend. N'oublie pas que parmi les femmes, il y a des femmes qui sont comme des hommes aussi. Ouais. Et donc, que le mari donne, qu'il ne donne pas, qu'il est chef de famille, s'il n'est pas chef de famille. Et il y a des foyers où tu arrives, carrément, c'est madame qui domine. Qui domine. Oui, ça, qui a l'argent, qui n'a pas, qui l'apporte, oui, qui n'apporte. Même s'il a l'argent, il a dit, oh, tu as vu, madame arrive. Hein. Ça, c'est vrai. Ça dépend des tempéraments. Voilà. Mais en général, les femmes, quand leur mari a beaucoup d'argent et il s'occupe de la famille, elles restent toujours en tête. Hein. Ouais. Elle doit montrer que c'est elle la femme. Mais ici, il n'y a pas ça. En Europe, il n'y a pas ça. Si, il y en a quand même. Hein. Il y a des endroits où tu arrives, on baisse la tête devant madame. Hein. Ça dépend d'une femme à l'autre. Moyen ou pas moyen, en fait. Ah oui. Il y a des femmes qui sont compliquées, sortent avec leur mari, simple regard comme ça, même c'est un problème. Et donc, en n'en parlant pas, elles sont derrière les calculs, il ne faut pas qu'il y ait un centime. Il y a des femmes qui sont très radines, qui sont très égoïstes aussi. Voilà, tout ce que tu as, elle va aller faire des courses, elle va faire des dépenses, gauche à droite, le luxe. Voilà. Ou qui veulent même contrôler la carte bancaire. Tu as vu ce qui se passe au Monaco actuellement? Non. Ah ben oui, la femme du prince. Elle dépense l'argent, c'est sorti dans les journaux, hein. Elle a la carte, elle dépense l'argent n'importe comment. Elle s'appelle Madeleine. Hein. Ah mais oui. Mais oui. Mais j'ai pas suivi les infos derrière. Ah ben c'est une question de comptabilité. Le comptable, c'est le gestionnaire qui gère l'argent, trouve qu'elle elle dépense trop. Bon, à voir. Hein. Ben, on ne sait pas tout. Hein. On ne sait pas tout. Hein. Oui, mais on parle des dépenses. Ouais, non, c'est vrai. Elle peut dépenser autant qu'elle veut. Et ils vont faire quoi? Tandis que vis-à-vis de la famille royale, il y a un budget qui est là. Il ne faut pas dépasser le budget. Mais elle a déjà dépassé le budget. Comme dans les familles. Voilà. Et elle peut faire ce qu'elle veut. Oui, parce qu'elle sait que le gars a les moyens. Mais il y a l'argent. Il y a l'argent qui dort là. Mais il ne suffit pas de fixer. Elle peut aller en Afrique du Sud, faire des dépenses, faire en Suisse. Et elle a les enfants aussi. C'est ça. Et peut-être dernière question avant de clôturer. Bon, je ne sais pas si j'ai bien répondu, hein, parce que... Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, je parle comme ça. Maman. C'est pas bien structuré, hein, mais bon, voilà. Une autre question qui me taraude, c'est comment faire lorsque tu es dans un couple, marié ou pas marié, hein, et que tout d'un coup, tu as envie de faire des dépenses extra conjugaux, j'ai envie de dire. Par exemple, t'acheter une voiture ou t'acheter une maison. Bon, quand on est marié, c'est un peu différent. Ouais, parce que bon, là, parfois, il y a des contrats de mariage. Ça dépend si vous êtes marié sous le bien commun ou pas. Parce que du coup, bon, si jamais tu vas acheter un bien seul, c'est compliqué, je pense. Hein. Ça dépend sous quel régime tu es marié aussi. Si vous êtes en couple, tu es obligé quand même, si vous aviez signé par exemple à la commune un mariage, tu ne peux pas prendre un crédit sans que l'autre ne soit pas au courant. Ouais. Parce que d'office, ils vont accumuler les deux salaires et les deux salaires doivent signer. Comme tu dis signer, tout dépend dans quel régime de mariage vous avez fait. Vous êtes engagé. Et si vous êtes engagé dans un régime de bien séparé, voilà, tu peux aller à ta guise, quoi. Voilà. Mais si vous êtes engagé dans un régime de bien commun, d'office, ton conjoint doit participer, il doit voir et il doit donner son accord. S'il ne signe pas, il n'y a pas.
Et comment gérer une situation où toi, tu as envie, par exemple, supposons ce cas de figure-là, on est mariés sous le bien commun et j'ai envie d'acheter, moi, un appartement. Tu es obligé de faire avec lui. Obligé. Ouais. Tu peux pas faire autrement. Tu es coincé, quoi. Je pense que même la voiture, puisque c'est un crédit. Bon, maintenant, il faut faire appel à des experts aussi pour savoir juridiquement s'il y a des exceptions. Si, par exemple, tu apportes ton fonds propre, est-ce que... Non, si tu apportes ton fonds propre, c'est autre chose. En tout cas, maman, merci encore une fois d'avoir pris le temps pour échanger avec nous. C'est un plaisir comme d'habitude. Et puis, un dernier mot, le mot de la fin. Il n'y a rien de tel qu'un couple qui s'entende puisse gérer convenablement le ménage sans problème. Et il suffit tout simplement qu'il y ait un accord commun, que l'un ou l'autre qui gère. Voilà, c'est la bonne... Oui, parce que bon, l'argent, ça peut être aussi source de rupture, source de divorce. Forcément, ouais. Forcément. La plupart des couples qui se séparent, c'est l'argent. Mais si on gagne assez, on peut se quitter sans argent. Tu vas me tromper avec une autre, etc. Mais sinon, le problème, c'est toujours le nœud de l'argent. Mais s'il y a assez d'argent et que tout le monde puisse s'épanouir, qu'est-ce qu'on veut? Comme je dis, à moins que tu me trompes, où il y a des choses qui ne vont pas, où il n'y a plus d'amour en tant que tel. Sinon, ça baigne. Hein? Ah, ça baigne. Ok. Allez, maman, merci beaucoup. Et puis, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Mais je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais bon, voilà. Je n'étais pas préparée à ça. C'est pas grave, mais c'est le but du jeu d'ailleurs. Allez, merci. Merci. Et les gars, comme vous savez comment ça se passe, les likes et tout, les commentaires, faites à votre sauce. Et puis, on se retrouve une prochaine fois pour un autre sujet avec Mama Tina. Merci, à bientôt.